Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match contre l'AC Ajaccio, un match qui aura été riche en rebondissements. Donc tout d'abord, comme d'habitude, je vous fais un petit résumé du match. Donc le match, on va dire, il commence d'une assez bonne manière. Les 7 premières minutes, on va dire, le match a été assez peu rythmé, on va dire. C'était plutôt une phase d'observation et puis très rapidement, on a eu un Noël assez conquérant, qui a assez vite marqué avec un très très bon TT qui a marqué à la 12e minute. C'est un très bon travail de Lacazette et de Le Penant, puis qui a doublé la mise grâce à un penalty provoqué par encore une fois TT et transformé par Alexandre Lacazette. Et donc on se dit bon bah yes, ça y est, l'OL est enfin lancé, mais non. Il faut une grosse erreur de sortie d'Anto Lopez qui va provoquer un rouge et par la même occasion un penalty. Rémi Rioux va remplacer Anto Lopez, Oussama Aouar, on va dire quasiment transparent à part un éclair de génie, donc Oussama Aouar sort pardon, et Rioux le remplace. Rioux ne peut rien faire sur le penalty qui est très bien tiré de 1, et là on rentre dans un match qui est très très haché, avec beaucoup de cartons jaunes, notamment pour les Angevins. Un carton jaune pour Amouma à un moment sur un tacle, d'un Lyonnais, enfin pour un tacle sur un Lyonnais, pardon. Et la situation va s'envenimer et Amouma en fin de première mi-temps va prendre un deuxième jaune qui n'est pas forcément justifié pour moi, mais bon c'est le jeu. Et donc Amouma prend un rouge et là il y a un rouge partout à la mi-temps. Les équipes rentrent à 2-1 pour Lyon et il y a un rouge partout. Et là, la deuxième mi-temps, on va se dire, bon bah ok, les bas sont un peu plus équilibrés. On va avoir peut-être enfin, les bas sont plus équilibrés. Les équipes sont tous les deux à 10. On va avoir à nouveau un beau match de football avec plus d'espace qui vont se créer dans les intervalles. Mais il n'en a rien été parce que j'ai trouvé la deuxième mi-temps assez pauvre, que ça soit côté Ajaccio ou côté lyonnais. C'était pas terrible, surtout côté lyonnais, on n'a rien proposé, on s'est fait dominer jusqu'à la 60e. Et puis après, un match vraiment compliqué parce on a pas mal fait tourner, on a conservé, on a eu quelques occasions, à l'image de ce contre avec Tété qui la donne à Gusto et Gusto qui rate son centre, contré par un Angevin. Ou encore cette occasion de Barcola qui finit largement au-dessus, qui aurait pu faire 3-1. Donc voilà, pas mal de regrets je pense en deuxième mi-temps, mais un match assez encourageant on va dire quand on a été à 11 en première mi-temps. Donc voilà, donc maintenant on va tout de suite s'intéresser aux notes joueur par joueur, en commençant tout d'abord par Rémi Rioux. Donc je vais pas noter Anto Lopez parce que moi il sera dans mes flops de toute manière, s'il a eu juste un truc à faire et il l'a mal fait, une sortie qui est diablement super dangereuse quoi, tout simplement. C'est pas possible de sortir comme ça, surtout quand Lopez on le sait et c'est pas la première fois qu'il sort comme ça, donc faut vraiment qu'il travaille sur ses sorties, surtout que celle-là elle était juste et à mon avis il est pas obligé de sortir, vu qu'il y a Thiago Mendes qui couvre bien le joueur. On viendra d'ailleurs à Thiago Mendes qui a fait un très bon match pour moi. Et donc on arrive très rapidement du coup à Rio qui fait un bon match du coup, qui a fait une superbe parade sur un ballon piqué d'un Ajaxien pardon. Puis il se détend également bien en attrapant la balle en deux temps sur une action venant du côté de Tagliafico. Donc un Rio que j'ai trouvé grosso modo rassurant. À un moment il fait une petite erreur qui aurait pu nous coûter cher, mais ça nous a pas coûté cher, donc j'ai été content vraiment de Rémi Rio. Sur le penalty il peut rien faire, donc je vais mettre un 7 sur 10 pour Rio que j'ai vraiment beaucoup aimé. À droite maintenant on passe à Malo Gusto. Malo Gusto qui a été un peu timoré en première mi-temps, qu'on a un peu moins vu qu'en deuxième, mais en deuxième mi-temps il s'est vraiment révélé. Défensivement il a été là, on a eu plus besoin de lui et des défenseurs en deuxième mi-temps vu on était dominé comme plus qu'en première mi-temps. Mais voilà, un bon match de Malo Gusto, je dirais pas un très bon match parce que d'habitude il est vraiment très bon, mais un match normal pour Gusto que je note à aller aussi, peut-être pas 7 sur 10, mais allez 6,75 parce que c'est pas 6,5 mais c'est pas 7 non plus. Voilà pour Gusto. Mendes maintenant. Mendes, j'ai l'impression que ces matchs ils s'enchaînent et se ressemblent un peu. Je vais pas dire qu'il est nul, hein, loin de là, mais en première mi-temps, comme on n'a pas trop besoin de lui, on le voit pas trop, puis même dans ses relances, on le voit pas trop, ce qui a été le cas encore aujourd'hui. Et puis en deuxième mi-temps, en général, on est un peu plus dans le mal, et là, on a besoin de Thiago Mendes. Et encore une fois, aujourd'hui, j'ai trouvé que la plupart des attaques ajaxiennes passaient par Thiago Mendes, et je trouve qu'il a répondu présent. Il a gagné tous ses duels, je crois, si je dis pas de bêtises, et j'ai été très content de Thiago Mendes, que je placerai sûrement dans mes tops.
Voilà, j'étais vraiment content de Thiago. Donc très très bonne deuxième mi-temps, une première mi-temps où on a eu un peu moins besoin de lui. Je vais noter Thiago Mendes à 7,5 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, voire 8. J'ai beaucoup aimé Thiago Mendes. Lukeba maintenant, bon bah Lukeba c'est pareil que Thiago Mendes, ses matchs ressemblent, sauf que lui c'est vraiment du très haut niveau à chaque fois. Dans les relances, on a vraiment beaucoup besoin de lui, c'est vraiment super bien. Quoi d'autre Ouais, non, défensivement, il est toujours là, il est très serein. Aucune erreur ce soir pour Lukeba. 8 sur 10, pareil, très très beau match de Lukeba. Et Tagliafico qui monte doucement en puissance. J'ai trouvé parfois il va pas assez au duel, on va dire. Il reste un peu trop loin, un peu comme le faisait Malo Gusto quelquefois et qu'il le refaisait là encore ce soir. Mais Tagliafico qui a pas fait beaucoup d'erreurs. Après il est petit donc c'est vrai que dans le duel aérien il se fait pas mal bouffer. Mais en contrepartie j'ai trouvé qu'il s'est pas fait manger trop dans le duel terrestre. Donc un match aussi, un bon match de Tagliafico. Que je vais noter à 6,5, à 6,75 comme Malo Gusto. J'ai bien aimé Tagliafico. Le milieu de terrain maintenant, donc je vais pas noter Wissam Aouar parce que c'est comme Lopez, bah forcément il a subi un peu l'effet de jeu hein, avec la sortie de Lopez sur rouge et donc du coup on était obligé de faire rentrer un autre gardien et donc du coup par conséquent sortir un joueur de champ qui était Wissam Aouar et d'ailleurs je pense que c'était le bon choix parce que clairement on l'a pas du tout vu Wissam Aouar, hormis un ballon piqué qui était assez intéressant, il s'est caché encore une fois, donc décevant Wissam Aouar que je ne vais pas noter. En revanche, je vais noter Johan Le Penant, qui n'a pas été incroyable dans une mi-temps ou dans l'autre, mais il était assez régulier. J'ai trouvé à chaque fois, on le trouvait très bien. Pour son premier match de Ligue 1, je suis très content. Et alors certes, si par rapport aux autres, si je devais le noter comme les autres, je le noterais à peu près à 7 sur 10, sauf que là, c'est son premier match de Ligue 1, donc j'ai envie un peu de noter différemment, et donc je vais le noter à 7,5. J'ai vraiment été très content de Le Penant. Je le passais peut-être dans mes tops, mais à voir, parce que il s'est pas démarqué non plus énormément, mais il a été bon dans tout ce qu'il a fait. Donc très content de Johan Le Penant que je note à 7,5 sur 10, tout comme Paqueta qui était très très bon en deuxième mi-temps. Et comme Tété, on l'a moins vu en deuxième mi-temps, les offensifs on les a beaucoup moins vus. Mais une première mi-temps très très bonne de Paqueta, des transversales très très bonnes, beaucoup moins de déchets dans le jeu. Dans les passes techniques et tout. Donc très content de Paqueta que je note à 7 sur 10. Bon, j'en attends beaucoup de Paqueta, donc c'est pour ça que je mets 7 sur 10. Je pourrais lui mettre 7,5, mais 7 c'est pas dégoûtant non plus. Maintenant du coup l'attaque, en commençant par Toko Ekambi. Donc Toko Ekambi, je vous spoil, hein, mais il sera dans mes flops, comme tous les matchs d'ailleurs, hein, depuis le début de saison. Décevant, il percute pas assez, je sais pas, il doit se passer quelque chose parce que ça va pas fort aujourd'hui et même en ce moment avec Toko Ekambi. Donc vraiment déçu de son match, il provoque pas assez, il touche pas assez de ballons, il passe souvent vers l'arrière, un peu comme le faisait Léo Dubois, mais comme lui c'est un offensif, faut qu'il aille vers l'avant et qu'il déborde en tant qu'ailier gauche. Donc c'est vraiment décevant pour Toko que je note à 5 sur 10. J'ai pas aimé son match. Alors certes on a gagné donc je peux pas lui mettre en dessous de 5 sur 10, mais voilà, j'ai pas aimé le match de Toko que je note à 5 sur 10. Tété maintenant, donc c'est le jour et la nuit avec Toko. Première mi-temps, je pense que c'est le meilleur honnêtement dans la première mi-temps. Il marque le premier but, un super but d'ailleurs. C'est un bon travail de la Lacazette et Le Penant. Pas décisif pour la Lacazette d'ailleurs. Et puis sur le deuxième but de la Lacazette, c'est lui qui déclenche le penalty. Donc franchement, mon top hein, clairement sur ce match. Même si en deuxième mi-temps on l'a moins vu, mais on a moins vu en globalité les offensifs. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Tété en première mi-temps. Vraiment top. Rien à dire franchement, comme on le voit moins en deuxième mi-temps, je peux pas si on l'avait vu en deuxième mi-temps, je lui aurais mis 8,5 voire 9. Je vais lui mettre un 7,5 parce que franchement c'est un bon match de TT et il va faire très très mal cette saison s'il est à ce niveau-là. Et puis on finit avec Lacazette. Lacazette, c'est un match assez spécial de sa part parce qu'il a une passe D et un but, mais en contrepartie on le voit pas du tout dans le jeu. Il doit avoir quoi, ça m'étonnerait pas s'il avait 25 à 30 ballons touchés dans le match, parce qu'on l'a pas vu forcément en deuxième mi-temps, on n'a pas vu les offensives, donc dur de le noter en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, il a un but, une passe décisive, donc un but sur penalty. Ben, Lacazette que j'ai trouvé très très juste et tout techniquement. Alors parfois il en a fait un peu trop, à l'image de cette contre-attaque où il peut finir ou même tirer. Je pense qu'il peut marquer plus vite, enfin plus vite. Il peut scorer au lieu de faire des gris-gris et du coup de s'en mêler dans ses pinceaux. Mais c'est emmêler les pinceaux, voilà, donc mais je peux pas le mettre dans mes flops parce que un but, une passe décisive pour Lacazette, donc je le notais à 7 sur 10 Alex Lacazette, j'ai vraiment bien aimé son match. On parle vite fait des entrants, en commençant par Cherki on l'a quasiment pas vu, mais encore des gestes techniques inutiles.
C'est dommage parce qu'on l'avait bien, il est très très bon contre l'Inter, et là il a fait trop de gris-gris et tout en rentrant pour faire le show, donc j'ai pas du tout aimé Cherki personnellement. Qui est rentré Tolisso, donc je vous avoue j'ai pas trop focus Tolisso, donc je peux pas trop vous en parler, mais vu ses stats avec 28 ballons touchés en à peine un quart d'heure, je pense que c'est un match plutôt correct pour un retour de Tolisso. Qui d'autre maintenant, donc Paqueta qui sort, donc Tolisso qui remplace, Barcola qui rentre. Barcola j'ai trouvé très intéressant, mais avec un déchet technique énorme, en témoigne ce raté face au gardien qui doit le mettre normalement, mais voilà, très intéressant Barcola, et si on lui donne du temps de jeu, je suis sûr qu'il les mettra à la fin, ces occasions. Et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour des entrants, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc maintenant sur un résumé global du match, un bilan quoi on va dire. Une bonne première mi-temps j'ai trouvé, malgré le carton rouge de Lopez, jusqu'au carton rouge de Lopez, je trouve que c'était vraiment une bonne première mi-temps, donc j'ai vraiment envie de retenir le positif vu que c'est le premier match de Ligue 1. Voilà, donc très content de ça. Et puis une deuxième mi-temps, je dirais que c'est vraiment le point faible de l'équipe. Je pense que toute l'équipe a été moins bonne, sauf peut-être le Penang qui était encore au niveau. Mais ouais, sinon, et même Loukeba et Mendes qui ont été vraiment meilleurs que les autres. Mais sinon, voilà, une deuxième mi-temps vraiment décevante, j'ai trouvé. Et puis enfin, du coup, on termine avec les tops et les flops. Je ferai pas trop de suite parce que lui, faudra bien préparer le prochain match, mais il y a trop rien à dire. Donc voilà, donc fini par les tops et les flops. Donc avec mes tops qui vont être donc le Penang parce que j'ai envie de l'encourager. Je pourrais mettre la charnière centrale qui a très bien fonctionné aujourd'hui. J'ai pas envie de mettre Mendes ni Loukeba, j'ai trouvé que les deux étaient très bons, donc du coup je vais mettre la charnière centrale. Et puis comment ne pas mettre Tété également, j'aurais pu mettre Lacazette, j'aurais pu mettre Paqueta également, j'entends bien. Mais voilà, Tété a fait vraiment une super première mi-temps, donc je mets Tété en top. Puis en flop maintenant, je vais mettre forcément Karl Toko Ekambi et Lopez. Enfin non, plutôt Lopez en premier parce que sa sortie c'est une catastrophe. C'est rare que Lopez passe au travers de matchs comme ça, c'est vraiment dommage. Et puis Toko Ekambi, les matchs s'enchaînent et se ressemblent pour lui, c'est encore dommage. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description, ça fait super plaisir. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt du coup, c'était Wild World. Ciao.